Bonjour Eric. Bon, voilà donc le montage d'une nouvelle BT. J'ai bobiné un petit peu de fil. C'est environ le double d'efficacité de l'ancienne qu'on voit ici, en millihenri. Voilà. J'ai pris ton schéma que tu m'as donné ici. J'espère que tu le vois bien. Et puis je l'ai suivi pas à pas. Pour être bien correct, je crois que tout est vraiment à sa place. Le schéma est très bon. Si on regarde le plus par ici, il s'en va au collecteur ici. Donc le plus ici, qui s'en va au collecteur. Ensuite du collecteur, je m'en vais à la résistance. Donc je pars un autre fil du collecteur qui s'en va jusqu'ici, à la borne de résistance. Ensuite, revient sur la base. À partir de l'autre côté de la résistance, on suit. On s'en va ici, dans le fond, parce que le fil jaune il va se promener après lui. Ça, c'est inutile. J'aurais pu l'enlever. Donc, il s'en va ici. Puis ensuite, on a l'émetteur qui s'en va comme sur ton plan, ici, l'émetteur, qui s'en va sur le haut du primaire. Donc, je suis ça. On s'en va ici, sur le haut du primaire. Bon, la partie haut, la partie base. Le côté base. Non, excuse-moi. Le côté. L'autre côté du primaire, je veux dire, ici, il s'en retourne à l'alimentation sur le moins. C'est ce qui est illustré ici. On est parti de l'émetteur, on est parti du haut du primaire, on s'en va sur le bas du primaire, ensuite on s'en va jusqu'au moins de l'alimentation. Donc, la lampe, pour la lampe, elle, dans le fond, le panneau collecteur, j'ai branché directement pardon, je vais te le montrer, le haut de la bobine, de l'EBT, jusqu'au collecteur, parce que j'ai pas suffisamment de ET, de production de ET pour pouvoir ne pas le connecter avec le fil. Sinon, ça marche pas, c'est vraiment trop collé. Bon. Donc, après ça, le collecteur, dans le fond, il s'en va à la lampe. Il s'en va à la lampe ici, du côté noir pour l'entrée, du côté blanc pour la sortie. Le blanc, si je le suis, ici, il s'en va jusqu'au ground, ici, la mise à la terre, dans le fond, qui est branchée à partir de l'autre du fil qui s'en va ici, qui est ici, puis lui, dans le fond, ce fil-là, il est connecté, cette mise à la terre-là, j'ai pris la patte de la mise à la terre, puis il est branché dans cette grosse extension jaune-là qu'on voit ici, pas la jaune que j'ai montrée ici, mais la jaune et noire, qui est branchée là. Donc, dans le fond, il est à la mise à la terre. Puis j'ai branché un kilovolt mètre, dans le fond, c'est un multimètre, si on veut, mais en tout cas, c'est pas vraiment un multimètre, mais c'est pour prendre le voltage en kilovolts, pour voir combien de kilovolts qui passent aux bornes de cette lampe-là. Une lampe que j'ai achetée un peu comme toi, un petit peu différente, mais on voit que c'est des cob. C'est des LED cob, les dernières générations. Puis regarde, c'est ici. C'est une 2700K, 15 000 heures, 800 lumens. Puis, c'est une 7.5 watts qui remplace une 60 watts. A19 en haut, c'est notre format de douille. Nous, c'est notre standard ici. C'est pas le E27 comme toi. Mais c'est la même chose presque. Donc, c'est ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais partir l'alimentation, qui est déjà en fait partie, mais que je vais ouvrir, que j'ai ouvert le output. Donc, il est déjà ouvert, mais j'ai réduit au minimum. Donc, il n'y avait rien, il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de production. Donc, je vais monter. Je vais monter jusqu'à 5 volts. Bon. 5. Bon, 4.9, 5.1, c'est difficile. J'ai toujours pas de lampe qui éclaire, mais regarde les kilovolts. Je suis à environ 24 kV, 22 kV, 24 kV.
Si je monte à 10, ça monte presque du double. Donc, je monte à 10. Regarde, on peut le voir les deux en même temps. Là, j'étais à 10.2. Regarde, j'étais à 44 kV. Fait que c'est le double. Fait que c'est le double de kilovolts, mais c'est énorme. C'est 40 kV qui sort au bord de la lampe, mais elle n'éclaire toujours pas. Donc, je ne comprends pas. Mais ça, je vais redescendre. Ça, c'est l'expérience sans avoir mis le fil qui est ici du plus. Oups, excuse-moi. Je vais refaire le focus. OK. Ici, dans le fond, le fil qui part ici, qui s'en va à la mise à la terre de la lampe, dans le fond. Parce que moi, j'en ai pas 5, j'en ai juste une. Donc, si je mets le fil, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça monte vachement trop vite, l'alimentation. J'ai 0.1 volt, puis je monte à 130 mA. Ça n'a aucun bon sens. En voulant dire que ça monte en exponentiel, ça va monter dans le temps de le dire aux ampères. Donc, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Toi, ça fonctionne très bien. Mais moi, ça fonctionne pas. Si tu veux, je peux l'essayer. Mais je veux pas griller le transistor non plus. Faut juste que je me trouve un fil crocodile. Ici. Si je prends ici la mise à la terre et je le relie au côté qui est à la terre, c'est le côté blanc. Ici, donc, lui, c'est ce côté-là, ce fil-là. Ici, c'est ça, c'est... OK. Bon, d'accord, ça, c'est le cadran qui est ici, qui est en parallèle, en dérivation branché. Donc, si je le mets, là, il est mis. Dans le fond, je pars... C'est comme si j'étais de la sortie de la lampe, la dernière lampe, à la mise à la terre directement. Donc, si on le refait, mais là, je vais vraiment pas monter beaucoup, parce que, regarde, ça s'emballe. Ah, là, tu vois, ça s'emballe pas. Hein? Il y a quelque chose, ça s'emballait tantôt. Mais ouais, tu vois, j'ai toujours pas de... J'ai plus de milliampères. J'ai toujours mettons, à 6 volts, j'ai toujours 20 quasiment 30. Ça veut dire que ça monte comme tantôt les kilovolts, mais j'ai toujours pas d'éclairage. Donc, là, je comprends pas pourquoi tantôt ça s'était emballé. Mais là, ça semble fonctionner. OK. Mais toujours bien, c'est pour te dire que ça fonctionne pas. Moi, j'ai pas d'éclairage. Je sais pas si c'est dû... Je vais l'éteindre. Je sais pas si c'est dû à la grosseur de la BT, la fréquence, sa propre fréquence, qui détermine alors un accord avec le type de lampe, mais j'ai pour mon dire que si une petite lampe de 7.5 watts comme ça n'allume pas, j'aurais beaucoup de difficulté à faire allumer une petite CFL comme ça, qui est de... Mon Dieu, un petit peu, qui est de 47 mA 120 volts. Donc, calcul grosso modo, je pourrais dire 100 fois 0.47 ampères, dire ça doit être 3 watts et demi environ. C'est pas beaucoup. Et puis celle-là, c'est une plus grosse, c'est une 100 watts, ben, l'équivalent d'une 100 watts, mais c'est environ 27 watts, je crois. 380 mA 120 volts. Puis j'ai aussi des comme ça, des 220, des petites LED 220, ça vient de la Chine. Hein. Il n'y a pas d'indication, c'est pas comme toi, des compagnies, une compagnie privée. Je veux dire, une compagnie comme Osram, une grosse compagnie avec des ampoules vérifiées. Ça vient de la Chine. C'est ROHS, c'est une norme. C'est CE aussi, qui est écrit ici. Là. Mais, quand tu le vois, mais je suis pas persuadé que c'est des ampoules qui sont si bonnes que ça, parce qu'ils ont eu des problèmes déjà avec mon éclairage standard de 120 volts, 60 Hz. Ils finissent par surchauffer. Donc, c'est pour ça que je les ai sortis, pour pas qu'il y ait de danger, puis qu'il y ait un incendie. J'ai aussi une LED comme ça, qui est dans le fond, c'est un peu le même principe que tu vois là-dedans. C'est des cobles. C'est des LED cobles multi-chip.
mais dans une autre forme. Donc, ça fait une lampe différente. Mais si ça fonctionne pas avec celle-là, je crois pas que ça fonctionne avec celle-là, parce que c'est une 7 watts, celle-là aussi. C'est une lampe qui vient de la chaîne aussi, mais c'est une 7 watts. Donc voilà, c'est pour te dire que expérience non réussie pour moi. Mais j'ai essayé de te rendre, de te faire une vidéo pour que tu puisses voir qu'est-ce qu'il en était. Et puis tu me donneras ton appréciation. Alors bonne journée, Eric. Au revoir.